J'ai toujours été très nul en handstand avant de bosser sur les exercices que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment pas bon, il va falloir que j'enlève mon t-shirt pour vous le montrer. Si vous regardez mon dos, vous allez voir que au niveau des dorsaux, ça fonctionne plutôt pas mal, mais que entre mes omoplates, il y a beaucoup moins de muscles. Si je me relâche, proportionnellement. Okay, alors, je ne suis pas bodybuilder dans tous les cas, mais on voit qu'il y a une différence entre la masse que j'ai au niveau du grand rond et du grand dorsal ici, et cette stabilité ici que je peux trouver grâce notamment au trapèze et au rhomboïde. Et ça, c'est un truc qui fait qu'avant, quand je me mettais en poirier, déjà j'étais très inconfortable et j'étais incapable de bouger les mains. Avant, je restais littéralement cloué au sol. Et depuis que j'ai fait les exercices que je vais vous montrer dans un instant, non seulement je suis beaucoup plus fort en handstand, mais aussi je suis beaucoup plus stable à chaque fois que je réceptionne une barre. Et ça aide énormément, bien sûr, particulièrement dans le snatch et l'overhead squat. Pour bosser là-dessus, il y a 4 exercices qui m'ont beaucoup aidé. Le premier, il se passe sur le banc. Avec un banc à 45 degrés, ce que j'ai déjà aussi fait sur du back extension, c'est les Y raise. Je vais me coucher à plat ventre. Je n'ai pas de charge ici, mais je peux vous le montrer avec des dumbbells, mais c'est tout pareil. Je vais partir, paume de main ici, doigt l'un vers l'autre, et venir monter le plus haut possible en Y. Je contrôle, et je reviens. Et la stimulation au niveau du trapèze est assez dingue. Mets-toi derrière moi, on va leur montrer ça. Entre mes omoplates, vous allez voir qu'il y a un vrai travail de stabilisation qui se fait. Et encore, imaginez que là, je suis à vide. Le complément à ceci, c'est le carry en front rack. Quand je vais mettre une grosse charge devant moi, eh bien pour éviter de tomber, mon haut de dos va devoir travailler énormément. Alors attention, bien sûr, ce que je vais éviter, c'est de me pencher en arrière parce que là, je le fais à l'équilibre. Donc pour ce renfort spécifique, je vais tenir mes charges indépendamment l'une de l'autre et je vais vraiment les mettre coude vers le bas, ici, juste en dessous, et marcher avec en me tenant le plus droit possible. Et là, directement, dans le haut du dos, ça prend grave. Je vous dirai à la fin de la vidéo comment je combine ces exercices dans des combos absolument atroces. Mais pour le Y-Raise d'abord, ce que je vous propose, c'est de faire 3 à 4 séries de 10 à 15 répétitions. Et si au début, vous avez besoin de le faire quasiment à vide, il n'y a pas de problème. Ici, à la boxe, on a des tout petits poids, des 1, des 2, des 3, etc. Et franchement, ça suffit largement. Des petits haltères comme ça, achetés chez Decathlon à 2,50 €, j'exagère un peu, ça marche extrêmement bien. Sinon, au début, quand j'avais pas d'haltères vraiment légers ou à la maison, je faisais avec des plaques. Je prenais des plaques de 2,5 dans les mains et ça marchait très bien. Travail ici, pause et je contrôle. Travail ici, pause et je contrôle. Les bras toujours parfaitement tendus et un vrai contrôle du début à la fin, comme toujours, jamais sur la douleur. Au niveau du carry, le but, ça va être de faire des séries de 30 à 50 mètres. 30 mètres à 50 mètres. Et je vais travailler pour 3 ou 4 séries par entraînement. L'enchaînement des 2 entre parenthèses est assez crapuleux. Dernier exercice, non j'ai dit encore 2. Le prochain, c'est justement ce travail de handstand, mais que je vais faire d'une manière bien spécifique. Je vais venir me mettre en poirier et je vais vous le montrer dans les deux sens, si vous êtes à l'aise en poirier ou pas. En poirier, je vais venir ici et je vais venir travailler dans du scapulaire HSPU. Pousser le plus fort possible, monter et relâcher le plus bas possible. Pousser et relâcher. Et je peux aussi travailler sur le fait de déplacer un peu, hop, mon poids de corps. C'est très intéressant. Si je ne suis pas à l'aise avec le poirier, ce qui arrive bien sûr, et ce qui moi m'a pris beaucoup de temps pour acquérir, c'est mieux, non? C'est de monter d'abord dans l'autre sens, là où je monte, peu importe, et de travailler en shoulder tap. Ici, je pousse dans le sol et je viens travailler, hop, là, en essayant de limiter au maximum la danse du bassin pour que ce soit la stabilisation à une main
qui travaille le plus fort possible. Le dernier exercice de renforcement musculaire que je voulais vous montrer, c'est un tirage, mais fait de manière bien spécifique. Pareil, on va utiliser le banc, mais on va le baisser de manière à ce qu'il y ait moins de levier. Hop, je vais le mettre au cran le plus bas possible avant qu'il soit à plat, donc juste là. Et je vais venir travailler avec des haltères relativement légers, mais au lieu de faire ce tirage le long du corps, ce qui va plus travailler au niveau de mes grands ronds notamment, je vais venir travailler avec mes coudes à l'extérieur dans l'axe de mes épaules, là. Et mon objectif quand je fais ça, c'est mon coude qui monte et mes omoplates qui se resserrent. Donc pareil, on va leur montrer de dos comme tout à l'heure. Au lieu de venir travailler avec mes bras uniquement qui bougent et très peu de mouvement dans mes omoplates, je vais vouloir justement venir donner un étirement dans mes omoplates et resserrer ici. Relâcher, resserrer, bien large avec les coudes, relâcher, resserrer. Un gros travail ici en contrôle. Ça va vraiment venir travailler au niveau de la mobilisation aussi de mes omoplates et donc un gros renfort trapèze rhomboïde. Celui-ci, ça demande un peu de travail de l'acquérir. Prenez le temps de le faire. Alors, je vous avais promis des enchaînements atroces. Le meilleur combo, je trouve, c'est un de ces deux-là sur le banc. Donc, soit le Y-raise, soit le travail de trappe ici. Enchaîné avec le carry, enchaîné avec le handstand. Ces trois exercices-là en combo, c'est mortel. Et en termes de travail, au lieu de compter sur des reps là-dessus, je préfère travailler avec du temps. Donc par exemple, je vais faire 35 secondes de travail sur le banc, 35 secondes de travail de work avec les deux kettlebells, et puis 35 secondes de travail au handstand avec 5 à 10 secondes pour changer. Et après ce circuit-là qui est très intense, qui prend à peu près 2 minutes, je vais prendre 1 à 2 minutes de repos et faire ce circuit 3 fois. Vous allez voir, c'est très intense. Et si vous voulez un dos absolument épique, le meilleur moyen, c'est de combiner tout ce que je viens de vous montrer là avec ma séance de dos que je vous montre juste ici, où bien sûr, on va faire un développement musculaire, mais aussi un travail spécifique pour le CrossFit. Prenez soin de vous, on s'entraîne avec intensité, intelligence et allez voir ma séance de dos, elle vaut le coup. Peace.